c'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. Très urgent du côté du Burkina Faso. Très urgent. Aujourd'hui, c'est grave. Oui. Partagez massivement la vidéo parce qu'aujourd'hui, l'information est plus que cruciale. Certains ne connaissent pas l'ampleur de cette information. L'ampleur de cette information. Parce que c'est très important aujourd'hui. Oui. Plus de 200 soldats russes et maliens atterrissent à Ouagadougou. Oui. Plus de 200 soldats burkinabés, maliens et russes arrivent à Ouagadougou. Ouais. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues dire non, la communauté villageoise, on ne sait pas d'où ils pensent ces informations. Vous me donnerez raison. Je dis bien, vous me donnerez raison. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se passer réellement du côté du Burkina Faso. Ce sont des enjeux politiques que vous, avec les simples yeux que vous voyez, vous ne pouvez pas voir. Oui, vous ne pouvez pas voir. Nous sommes là pour vous servir. Il faut l'accepter. Et ce qu'on vous donne, il faut comprendre que on ne se place pas devant une caméra pour raconter du n'importe quoi. Oui, ça se cultive, ça se voit et ça se vit. Ce sont des informations, vous ne connaissez pas où on prend ces informations pour vous dire. Donc il faut d'abord apprendre à écouter d'abord. L'écoute est très important. Oui, très important. Aujourd'hui, c'est le cas du Burkina Faso qui est en train d'attirer notre attention d'une manière très urgente aujourd'hui. Plusieurs personnes se sont demandé pourquoi l'armée russe et malienne arrive au Burkina. Ouais, très belle interrogation. Très belle interrogation. Mais, partagez d'abord la vidéo. L'armée russe, aujourd'hui connue sous le nouveau nom Africa Corps, a décidé donc d'entrer officiellement au Burkina Faso. Nous savons cette alliance qui lie aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger, appelée AES. Ils ont donc décidé en effet de défendre le territoire national comme cela avait été dit. Le Burkina Faso aujourd'hui, si vous ne le savez pas, est classé premier pays dans le monde le plus touché par le terrorisme. Peut-être vous ne le savez pas. Devant le Yémen, devant l'Afghanistan, c'est une première fois dans l'histoire que cette information a été relayée. Jamais un pays africain n'a été classé ainsi. Mais ce qui est bien dans ça, c'est quoi? Nous comprenons un ralentissement à plus de 70% des attentats. Mais le problème actuel est que quand ces terroristes agissent, ils agissent actuellement, ils saisissent l'occasion directe pour détruire la plupart des Burkinabés en masse. L'attaque qui a eu lieu à Mansilla, plus de 120 hommes burkinabés ont été neutralisés. Donc, le GENIM a fait aujourd'hui 7 otages. Ils ont écrit, ils ont revendiqué cette attaque. Ils ont fait 7 otages. Mais jusqu'ici, le gouvernement burkinabé ne s'est pas prononcé par rapport à cela. Ils ne se sont pas encore prononcés parce qu'ils veulent donner des suites majeures. Ils veulent monter à la population en réalité qui sont là pour leur servir. Est-ce que vous connaissez ce que ça fait de se placer devant, peut-être devant son peuple, dire que nous avons eu l'attaque de 100 quelque chose de personnes et que vous ne dites pas que voici ce que nous avons fait pour riposter. C'est réellement ce qu'ils sont en train de faire pour rassurer le reste des militaires. Ils ont donc fait entrer sur le sol burkinabé plus de 200 soldats maliens et russes qui sont aujourd'hui venus parce qu'ils ont détecté le lieu précis que vivent ces terroristes. Ils ont décidé de les encadrer pour mieux les neutraliser. Et c'est tout. C'est tout.
Ce n'est pas parce que plusieurs personnes disent non, c'est pour protéger Ibrahim Traoré. Ce n'est pas pour le protéger. On le rappelle encore une fois de plus. Ce n'est pas pour protéger le président burkinabé parce qu'il peut se protéger lui-même. Il peut se protéger lui-même. C'est pour continuer à défendre le territoire burkinabé de ce qui est en train de se passer. Parce que le terrorisme, on veut la faire taire. On veut le faire taire définitivement sur le sol burkinabé aujourd'hui. Oui. On veut le faire taire. Et c'est ça l'objectif premier de cette arrivée des deux armées sur le sol burkinabé. Et c'est ce que vous devez comprendre en profondeur. C'est que les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Les coopérations sont devenues quelque chose de plus profond que vous ne pouvez même plus l'imaginer. L'enjeu majeur est d'abord de faire taire ces terroristes. Parce que même l'arrivée de ces militaires au pouvoir, il leur avait dit que ici, notre enjeu est de faire taire ce terrorisme. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Hier, c'était les politiques. C'était les politiciens qui étaient la solution des problèmes au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon, en Guinée. Mais aujourd'hui, vous comprenez que ce sont des militaires qui deviennent la solution politique. Ça veut dire que les choses ont changé. Il faut adapter, il faut s'adapter au nouveau système. Vous comprenez? Il faut s'adapter au nouveau système. Plusieurs personnes essayent plutôt de comprendre les retombées des coups d'État. Mais ils oublient en réalité ce qu'on appelle les causes. Ils oublient les causes. C'est ce que Ousmane Sonko parlait lors de son discours qu'il a rencontré avec Malenchon. On oublie les symptômes, on oublie les causes, mais on est en train de s'attarder sur des symptômes pour condamner un pays. Aujourd'hui, la coopération entre États est plus précieuse que jamais. Il faut cette coopération pour éradiquer ce phénomène de coup d'État. Il faut cette coopération. Sans elle, vraiment, je ne sais où on peut être aujourd'hui. Je ne sais où on peut être. Parce que le terrorisme, c'est quelque chose de plus crucial qui hante la population tous les jours. Et il faut absolument que le gouvernement apporte une solution. Ils ont donc décidé d'apporter des moyens non seulement techniques, mais aussi professionnels. C'est la raison pour laquelle on a appelé l'armée russe. Mais nous rappelons ici que l'armée russe ici n'est pas le Dieu pour venir dire que en un coup de baguette magique, ça va finir. Nul ne peut éteindre le feu dans ta propre maison que toi-même. Il dit, nul ne peut éteindre le feu dans ta propre maison que toi-même. Oui, c'est ça. Chaque pas qui brûle, tu connais que tel lieu, c'est telle chose qui brûle. Tel lieu, c'est telle chose qui brûle. Tel lieu, c'est telle chose qui brûle. Mieux l'accompagner. Quand tu accompagnes et que tu dis, allez là-bas, allons là-bas, faisons ceci, tu vas comprendre en réalité qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans des détails près. Ouais, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le jeu politique aujourd'hui au Burkina. Dans les jours, les semaines, les mois à venir, vous comprendrez réellement ce qui se passe. Le terrorisme là va finir coûte que coûte. Le terrorisme là va finir coûte que coûte. Coûte que coûte. Ouais, ça va finir. Ouais. Partagez massivement la vidéo et restez surtout connectés pour de nouvelles informations du côté de l'Afrique de l'Ouest. À très bientôt. Ciao.